Bonjour à tous, bienvenue pour la lecture des chapitres 17 et 18 de mon livre préféré ou un de mes livres préférés. Il s'agit du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors, si vous avez écouté les chapitres précédents, le Petit Prince a voyagé de planète en planète. Il a quitté sa toute petite planète et il est arrivé sur la Terre. J'ai ma petite Lily qui est assise à côté de moi et qui veut écouter l'histoire en même temps que vous. Alors, c'est parti. Chapitre 17. Tu vois, Lily? Ouais. Oh, je partage l'écran, pardon. J'ai oublié. Alors, share screen. Hop. Voilà. Ok. Vous pouvez trouver le texte dans les show notes de l'épisode et de la vidéo si vous avez besoin d'aide ou vous voulez lire en même temps que moi. Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que l'on mente un peu. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbères. Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Si les 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et un peu serrés, ils logent, comme pour un meeting, ils logeraient aisément sur une place publique de 20 000 de long sur 20 000 de large. On pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes comme des baobabs. Vous leur conseillerez donc de faire le calcul. Elles adorent les chiffres, ça leur plaira. Mais ne perdez pas votre temps à ce pensum. C'est inutile. Vous avez confiance en moi. Le petit prince, une fois sur Terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète quand un anneau de couleur de lune remua dans le sable. Alors, attendez, je vais vous le montrer. Ouais. Bonne nuit, fit le petit prince à tout hasard. Bonne nuit, fit le serpent. Sur quelle planète suis-je tombé demanda le petit prince. Sur la Terre, en Afrique, répondit le serpent. Ah, il n'y a donc personne sur la Terre? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans les déserts. La terre est grande, dit le serpent. Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux au ciel. Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde, ma planète. Elle est juste au-dessus de nous. Mais comme elle est loin. Elle est belle, dit le serpent. Que viens-tu faire ici? J'ai des difficultés avec une fleur, dit le petit prince. Ah, fit le serpent. Et ils se turent. Où sont les hommes? Reprit enfin le petit prince. On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent. Le petit prince le regarda longtemps. Tu es une drôle de bête, dit-il. Tu es une drôle de bête, lui dit-il enfin, mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi, dit le serpent. Le petit prince eut un sourire. T'es pas bien puissant,
Tu n'as même pas de pattes, tu ne peux pas voyager. Je puis t'emporter plus loin qu'un navire. Il s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, dit-il encore. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Le petit prince ne répondit rien. Tu me fais pitié, toi, si faible, sur cette terre de granit. Je puis t'aider si un jour tu regrettes trop ta planète. Je puis... Oh, j'ai très bien compris, fit le petit prince. Mais pourquoi parles-tu toujours par énigme? Je les résous toutes, dit le serpent. Et ils se turent. Chapitre 18. Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Une fleur à 3 pétales, une fleur de rien du tout. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit la fleur. Où sont les hommes? Demanda poliment le petit prince. La fleur, un jour, avait vu passer une caravane. Les hommes? Oh, il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus il y a des années, mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Ils manquent de racines. Ça les gêne beaucoup. Adieu, fit le petit prince. Adieu, fit la fleur. Et moi, je ne vous dis pas adieu, mais à bientôt, au revoir. So it's not a farewell, it's a see you later. À demain pour le prochain épisode du Petit Prince. Bonne journée.